Aujourd'hui, on s'envoie en l'air, Voici Fondrant. Fondrant remercie ses partenaires. Faneuf Équipement Agricole, c'est une grande famille comptant 8 succursales au Québec. Un partenaire engagé qui vous aidera peu importe l'âge ou la couleur de votre machine. Après tout, c'est votre croissance agricole qui compte. La Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe, c'est plusieurs grands rendez-vous au service des producteurs d'ici et d'ailleurs. Présente partout au Québec grâce à ses événements forts, le Suprême laitier, Expo Champs et le Salon de l'agriculture, elle fait briller notre milieu agricole parce que faire rayonner et valoriser notre agriculture, c'est aussi ça, cultiver l'avenir, ainsi que la récolte des cantons. Fondrant est disponible sur YouTube, Patreon et Spotify pour l'écouter assis tranquillement dans ta voiture ou ton tracteur. Bonne écoute! Hey, salut les gars. Salut. Salut. Ça va bien? Ouais, mais je suis plus sûr, là, après que t'aies dit on s'envoie en l'air, 3 gars ensemble, devant une caméra. Ouais, c'est sûr que... Ben, ça pourrait devenir payant, par exemple. Ouais, ça, c'est sûr. On en reparlera. Ouais, ok, c'est bon. Puis là, il manque un gars, là, par exemple. Ouais, c'est là. ça. Je sais pas si... Peut-être qu'il y en aurait qui aimeraient mieux voir Dan. Ouais. mais Marquez-les en commentaire. On va se le dire, Dan, là, il tourne en rond, là. Ouais. Fait que, Il tourne en rond, hein. on l'a J'espère laissé... qu'il gagne, hein, si vous voulez qu'il soit ici. Ouais. Hey. J'espère qu'il y a une bonne excuse pour cette Ouais. façon. Hey les gars, aujourd'hui, on parle de... On reçoit qui? Ben, j'ai mis mes pantalons de pilote Ok. parce qu'on reçoit un pilote aujourd'hui. Ah ouais? Ah ouais? Ouais. Pilote de quoi? Un pilote de drone. On va Ah! recevoir Olivier de Ogiag qui va Yes. nous parler des drones agricoles. Ouais, non, ça va être le fun. C'est une technologie que de plus en plus on voit aller, là. Puis Olivier, ça a été un précurseur de ça, là, au Québec, là, de démarrer les drones, puis d'offrir le service, puis d'en vendre aussi. Fait que ça va être vraiment intéressant d'en jaser avec, voir où est-ce qu'on en est rendu aujourd'hui avec les drones. Une belle technologie. Ouais. Ben. Avant ça, on a de quoi à annoncer. Oui. Est-ce que je l'annonce ou tu l'annonces? Ben, vas-y. Ah, On ok, va ok. laisser Dan. Non, c'est vrai. Il n'y a pas grand-chose à Il est pas dire. là, hein. c'est- Annonce-les là, on va avoir du fun, ça va être le fun. Ouais, ben les gars, dans la semaine du 21 juillet, on s'en va en Beauce. Yeah. On s'en va à Saint-Victor-de-Beauce exactement pour passer du temps aux festivités western de Saint-Victor. Mais pour une bonne raison aussi, on va faire un enregistrement live. Yeah. Drette là, on va recevoir 3 invités en plus à l'enregistrement qui sont à confirmer encore. Là. Je ne veux pas vendre. Il n'y aura pas de scoop aujourd'hui. Non, il n'y aura pas de scoop. Mais ça va regarder, tu sais. Habituellement, un festival western, on parlera pas avec un biologiste, là. On va se le dire tout de Non, suite. Là. non. Non, ça va ressembler à musique, organisation, puis De quoi de western un peu? un quad rodéo un peu. Là, Festival. t'sais. Ouais, c'est ça. Ça va être super le fun. On s'en va passer 3 jours, nous autres, là-bas, avec Monte avec nos roulottes. les roulottes. Ça va T'es être... Ça va être... t'es déjà été, toi, à ce Ouais, festival? déjà été une fois en 2022, je crois, à Saint-Victor-de-Beauce. C'est une petite, ben, tu sais, Saint-Victor-de-Beauce, c'est une petite place, mais c'est tout qu'un festival, pareil. C'était vraiment le fun. On avait vu Blue Ridge Band, on avait vu le rodéo, on avait vu Travis Cormier. Ah ouais? Ouais. Il a encore les cheveux longs. Ben, en tout cas, dans ce temps-là, il avait encore les cheveux longs. Puis, Là, cette année, c'est qui va avoir? cette année, il y a Phil Lauzon. spécialement le jeudi, le 24, justement, quand on va faire l'enregistrement live, il va y avoir Phil Lauzon, il y a Matt Lang, il y a Francis de Grandpré. Ça, c'est la programmation principale, mais tout au long de la semaine, il y a tout le temps des shows de musique. Puis même il y a des shows qui commencent à minuit le soir. Là, ok? C'est vraiment... Ok, c'est Ah ouais. c'est un bon Ça fait- party. ouais, là. c'est tout qu'un party. Là, fait que ça... On est dans le bois, personne nous entend. C'est pas pire, là. Ouais, dans le bois. Alors, Mais non, il y a de l'agriculture là. non, Il y a des terres. Il y a des niaiser, là. Mais ouais. Fait qu'on est prêt à recevoir notre invité. Ouais, ben tu sais, t'as parlé de s'envoyer en l'air, fait que la 4e personne, tu sais, au golf, on joue des foursomes, mais ici, fait que on est prêt à recevoir Olivier Barmettler de Ogiag. Salut, Ali. Bien sûr. Ça va bien? Ben oui, toi? Ben oui, merci de venir au studio de Fondrant. Ben merci de m'avoir invité. Très beau studio, belle place. Ça fait une couple de fois qu'on s'est croisés aux Ouais. expos. Pis tout, ça doit faire un an et demi qu'on se dit hey, Ouais. on va venir au podcast, on va venir au podcast. Fait que là, on s'est dit on va préparer de quoi de beau pour le recevoir. Fait que voilà. Ça a marché. C'est beau, puis c'est bon. Yes, avec la bière, certainement. Ali, pour nos auditeurs, est-ce que tu voudrais te présenter, s'il te plaît? Ben 100%. Je m'appelle Olivier Barmettler. J'ai 24 ans. Puis j'ai parti mon entreprise Ogiag il y a environ 3 ans et demi. Puis
Ogiac, dans le fond, c'est une entreprise qui offre des services de drones agricoles. Moi, je suis né sur une ferme laitière environ de 90 vaches, à Saint-Sabet de Warwick, c'est au centre du Québec, pas trop loin entre Victo et Drummond. Puis, c'est ça. Puis, j'ai grandi dans le milieu agricole, puis j'ai commencé à piloter des drones il y a environ 10 ans. Puis, c'est là que j'ai vu, en étant dans le domaine des drones, j'ai vu les drones agricoles, puis j'ai parti au GIAG. OK. Mini historique. Ouais. Donc, au GIAG, ça représente quoi? Peux-tu nous décrire ton entreprise? Oui. Dans le fond, nous, on se spécialise dans les drones agricoles. Fait que vraiment plus la série Agras, les drones qu'on voit d'arrosage puis épandage granulaire. Donc, moi, j'ai commencé à faire du forfait. Puis, environ, à cause que j'ai vu, la demande était là. Puis, je m'y un peu mis dans le futur. Puis, j'ai vraiment vu que, clairement, éventuellement, le monde allait s'en procurer. Fait que depuis 1 an et quelques mois, on est devenu revendeur de ces drones-là. OK. Ouais. Le seul dépositaire au Québec ou il y en a d'autres? Là, il y en a d'autres. OK. Mais moins bon. Ouais, ben, Tu as été d'un premier, dans le fond. Ouais, j'ai été vraiment le premier OK. revendeur. Puis, tu sais, même faire l'achat du drone, j'étais le premier avec William Overbeck aussi. Ouais. On était pendant les deux dans cet été-là qui avait ces drones-là. OK. Mais ouais, j'étais le premier revendeur. Puis là, il y en a quelques d'autres, mais tu sais, moi, mon entreprise, c'est que ça. Là, vraiment, je focus juste là-dessus. Fait que je m'assure que je couvre tous les besoins par rapport à ces drones-là. Donc, formation, réparation, on a toutes les pièces, les génératrices, l'équipement qu'on a besoin pour bien faire runner ces drones-là. Fait que c'est ça. Puis tu parlais de couvrir ton territoire, c'est quoi? Ben, on a le Québec, même un peu OK. le Nouveau-Brunswick, puis l'Est de l'Ontario. Parce que, c'est ça, il n'y a encore vraiment pas beaucoup de monde. Fait que, C'est ça. genre, T'as fait de la route? ouais, on en fait de la route, là. On en fait de la route. On a été... J'ai les clients les plus loin, c'est... voyons, je disais Mont-Laurier, mais il y en a un autre à Val-d'Or, comme juste un petit peu au sud de Val-d'Or, là. Fait que je te dirais que c'est plus au nord, puis ça va jusqu'à Nouveau-Brunswick, Nouveau-Brunswick, puis Ontario aussi, là. Fait que, ouais, on couvre le Québec. On fait de la route, puis on aime ça. T'es-tu tout seul ou t'as des techniciens avec toi? Pour l'instant, je joue tout seul à temps plein. OK. Quand on faisait des opérations, j'ai du monde qui m'aide. OK. J'ai une équipe marketing. J'ai ma blonde aussi, qui m'aide souvent. Un petit salut, juste là. Mais non, ce temps plein, je suis seul encore présentement, mais là, je fais vraiment de la recherche pour avoir du monde, représentant et technicien, là, vraiment. Là. OK. Fait que, ouais. Puis c'est quoi? On voit souvent le gros drone là, qui arrose, mais c'est quoi les types de drones que tu as, que tu utilises? Pas mal le gros drone qui arrose. Ouais, OK. Ouais, c'est pas mal ce drone-là que j'ai. Non, mais pour vrai, c'est ça. Dans le fond, ces gros drones-là qui arrosent, c'est les DJI Agras. Donc, moi, j'ai commencé avec le Agras T30 que j'ai acheté usagé au Texas. Puis, j'ai été le chercher. Meilleur road trip avec mes amis, pour vrai. Là, c'était super cool. On a profité, on a pris genre une semaine pour faire ça. Mais, fait que c'est ça. Ces drones-là, mais quand j'ai commencé à faire la vente, c'était les T40. Puis, pas trop longtemps après, il y avait les T50. Donc, on vend vraiment ces drones-là. Et le Mavic 3 multispectral qui est sur la table, on vend lui aussi. T'arroses pas avec ça, toi? On n'arrose pas. Non, on prend des photos, on cartographie les champs avec ça. Ouais. D'où vient le dire, OK, j'ai envie d'acheter un drone, je m'en vais au Texas chercher un drone? Ça vient de où, ça? Ouais, fallait le faire pour vrai. C'était vraiment, tu sais, vu que je connais quand même bien le milieu agricole et les drones, j'ai vu ça sur Facebook, une compagnie aux États-Unis qui faisait ça. Il avait publié des vidéos. Ouais, il avait publié des vidéos, puis, tu sais, ça se voyait, ça faisait déjà au minimum 1 an qu'ils en faisaient, puis Okay. il y avait tout leur setup, puis ils faisaient des vidéos explicatives, comment ça marche, comment ça marche. Fait que moi, ça m'a super intéressé. Fait que j'ai regardé le plus de vidéos possible qui étaient sur Internet. Puis là, j'ai dit, OK, c'est super intéressant. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose à faire avec ça, puis ça serait utile pour les agriculteurs.
Fait que ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? C'est j'ai été voir des agriculteurs et les agronomes surtout. À côté, pas loin de chez nous, il y a du charme. J'ai été comme faire une expo, une présentation dans leur bureau. Puis tu sais, j'avais rien encore, là, j'avais pas les drones, rien de ça. Juste avec la recherche que j'ai faite. Puis il y avait un intérêt, puis ils ont été super gentils de me laisser dans une journée partielle. Fait que pendant une journée, même j'avais pas de drone, pas rien. Là. J'étais là, puis je présentais, tu sais, c'est un service que je pourrais faire. Est-ce que vous étiez intéressé? Faire vraiment une étude de marché. Ouais, c'est ça. Fait que, puis il y en avait 2-3 qui ont dit, ben oui, j'aimerais ça utiliser tes services de drone. Fait que juste assez pour que je fasse, OK, let's go, j'y vais. Puis, ouais. Là, on parle que t'avais comme 21 ans, 20-21. Ouais, j'avais 21 ans, 20. Ouais, j'avais 20 ans en fait. J'étais au cégep encore, Ok, en t'as musique. encore Complètement dans Ouais, un autre monde. Mais ouais, fait que c'est ça. Puis pris un prêt, puis vraiment, c'était sérieux. Là, c'est ça. Fait que On embarque là-dedans. on embarque, trouve le drone usagé sur un groupe Facebook. C'est comme ça que j'ai trouvé le drone au Texas. Là. Il n'y en avait pas des plus proches, hein? Ben, pas vraiment. Sans joke, au Canada, Il y en là, a pas- il y en comme avait quand pas. moi j'ai commencé avec le T30, comme le distributeur que moi je fais affaire avec, il a commencé aussi la même été. Fait que c'était vraiment Ah ouais. en 2023 que comme le monde a commencé à se procurer. Il y avait un dealer en Ontario, mais ce que j'aimais mieux aussi à cause genre du coût, là, c'était moins cher usagé. J'ai été au Texas. Mais il n'y avait aucun comme support. Il n'y avait rien de ça. Là, Ah, fait parce que, que ouais, toute ta formation de ça, puis là, j'ai t'avais tout pas personne. appris par moi-même, là, sans Ok. joke. Là. Puis même comme quelques semaines plus tard, genre j'ai craché mon drone déjà. C'est Ah, 100% de ma faute, là, pour vrai. En tout cas, c'était la nuit, 5 h du matin. Puis j'avais Pas une histoire de brosse, là. Non. Check ça, les gars, je fais des loops. Non, c'est ça. C'est ça. Mais non, c'est ça. Fait que cache le drone. Fait que, genre, fallait que je l'ouvre tout par moi-même. Puis, guess quelle pièce qui était à changer. Puis, commander les pièces. Puis, espérer que ça marche. Puis, ça marchait. Il continue à voler. Puis dans ce temps-là, quand tu commandais une pièce, c'était-tu Des États-Unis. des États? Ok. Ouais. Parce que c'est ça, il y avait. Comme en 2023, il y avait déjà un distributeur. Puis, ça faisait comme 2-3 ans que ça marchait là-bas. Là, puis, ça marchait rapidement. Ça a vraiment marché rapidement. Là, je pense en 3-4 ans, là, c'était partout aux États-Unis. Là. OK. Ouais. De la grande culture. La grande culture, c'est ça. Eux, ils font beaucoup d'arrosage là, OK. ouais, avec ces drones-là. Plus visé. Y avait-tu du maraîcher qui marchait gros là-bas? Ou si c'était Euh, vraiment plus. Tu sais, moi, je voyais sur les posts sur Facebook là, un peu. Ok, là, ouais. puis sur Facebook, c'était beaucoup du maïs, Ok. ces choses-là. Fait que, ouais, vraiment plus la grande culture. Là. Ouais, tu vois Plus ça. des gros champs. Puis tout. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis les entreprises là-bas que tu voyais, y avait-tu un drone, 2 drones, 25 drones, quoi? Ou... Ouais, 25 drones. Non, c'est 1-2 drones. Là. Eux, ils ont des gros setups. Là, pour ben, c'est vrai, ça. là. C'est fou, là, tu vois des vidéos, ils ont tous les trailers 2 étages, puis deux drones, puis ça, c'est comme 2 fois ce setup-là. Fait que, ouais. Non, ils ont des gros setups, mais ça run plus, comme plus de jours par année, là, mettons. Là. T'sais, nous, c'est de avril, mai jusqu'à octobre, mettons. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais. Ouais, les autres, c'est à l'année longue, dans le fond. Ouais, c'est quasiment loin. Surtout plus au sud, là. Ouais, c'est ça. Texas. Ouais. C'est tout le temps. Hein. Non, c'est ça. Puis eux, ils arrosent des pesticides. Ouais, c'est ça, on va en parler, Ouais, ça. C'est pas encore. Ouais. Ah, c'est ça. Ils ont le droit, en tout cas. Sinon, c'est quoi les avantages d'utiliser un drone, mettons, versus un arroseuse Ouais. ou un. Le fait que tu touches pas au sol. Fait que ça veut dire il mouille pendant. En fait, il a mouillé il y a 3 semaines, genre pendant une semaine de temps. Là. Ben, il mouille, il arrête de mouiller une heure après ou à minute qu'il arrête de mouiller, tu es dans le champ. Fait que ça, c'est vraiment le plus gros avantage. Comme les périodes d'opération, ils viennent pas presque doubler, là, on va dire. Là. Fait que c'est ça. C'est l'avantage numéro 1. Sans parler de coût, rien de ça. Mais c'est ça, pas de compaction, fait que même si le sol est sec, ben, quand tu fais tes opérations, tu écrases aucun plan. Fait que juste là, quand on va
si par exemple dans un champ de blé qui n'a pas été touché, puis on va mettre soit de l'engrais ou on va passer avec le tracteur, là, c'est 8% de perte direct là. Fait que juste ça, ça peut comme ça couvre quasiment le prix du drone. Ou sinon, parlant de prix, l'entretien, c'est assez minime. Pour vrai, là, on va changer comme les hélices une fois aux 2 ans, ou si on l'utilise un peu plus, une fois par année. Ou une Puis- fois par crash, dépendamment. Ouais, une fois par crash peut-être. Ouais. Mais tu serais surpris des fois, ça a été dans le maïs, là, comme le drone a atterri dans le maïs, il était super loin puis tout, puis met le maïs à terre puis il redécolle ça, puis rien que. Puis le maïs était mature, là, il était plus haut que moi, là. Les push-ups t'as fait. On repart. Ouais, c'est ça. Il y avait de l'ensilage. Fait que, mais oui, souvent, c'est ça. Les hélices, c'est la première chose qui vont briser dans un crash, si ça l'arrive. Mais ouais, fait qu'entretien, c'est pas cher. Il y en a pratiquement pas à faire. Il n'y a pas d'huile, pas de break, pas rien de ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Pas beaucoup d'entretien. Puis le prix de la machine, très compétitif, mettons, comparé à soit des tracteurs ou surtout des automotrices. C'est sûr, comparer un automotrice à un drone, c'est peut-être pas comparer vraiment à la même machine. Les deux ont des avantages, les deux ont des désavantages. Mais c'est ça. Fait que je te dirais les principaux avantages, c'est ça. Je pense un autre facteur qui est important à mentionner, c'est la sécurité de la personne. Quand tu fais des jobs, tu es loin. Okay? T'es loin de la machine et tout. Donc, ça. Aux États-Unis ou éventuellement, peut-être, on va en reparler, si on met des pesticides, tu as une distance vraiment comme sécuritaire, puis tu n'es pas avec. Dans le fiume ou dans c'est le. Fait que ça, c'est ça. C'est un gros facteur qui n'est pas assez parlé, pour vrai. Là. Puis que je pense notre gouvernement ne prend pas encore en considération. Là. C'est. Comparé, mettons, à l'hélicoptère. Ouais, comparer un drone hélicoptère, ça. J'aime bien ça parce que les deux. Mettons, si on va dire c'est pas faire de l'arrosage, là, les deux vont faire la même job, mais c'est pas la même game pantoute. Là. Comme la précision du drone, autre avantage, la précision du drone, comparé à l'hélicoptère, là, elle va commencer comme s'il y a une forêt, elle va commencer à je sais pas combien de mètres dans les airs. Puis déjà, tu as une partie du champ qui est pas bien arrosée. Ou t'as de la dérive. Puis tu as de la dérive. Tu as de la dérive. On l'entend, le monde, ils disent, comme j'étais à 100 mètres et plus, puis j'en ai reçu. Fait que, tu sais, la dérive, puis la sécurité du pilote, là. Ouais. Les lignes d'hydro, puis ces choses-là, tu sais, c'est plate, mais ça arrive des crashs d'hélicoptères. C'est dangereux, tu es hyper proche du sol. Cracher un drone dans une ligne de trou, on va dire, ou dans une forêt. Ouais, Ça coûte c'est le drone, plate parce que mettons, tu vas mais- chercher le drone, mais that's it, là. Ouais, Ouais, c'est ça. T'as moins de risques humains. Tu viens pas de couper le courant à tout un village. Parce qu'il y a craché. Ouais. Fait que, Puis il non. doit y en avoir de moins en moins des hélicoptères, des pilotes. 100%. Mais même c'est un problème. Là, le monde comme, qui veut l'arroser des fongicides, puis soit c'est mouillé, puis etc., ben, ils peuvent pas appeler. Comme il n'y a pas assez d'offres pour subvenir à la demande. Là. Fait que, À un moment donné, c'est il y a un prix. comprenable, Là. Ouais. Ouais. T'as le prix de ça. Tu as le prix pour l'agriculteur, puis t'as surtout le prix pour l'opérateur. Là, comme Ben, y opérer a pas un le choix, hélicoptère, ouais, c'est c'est ça. cher. Là. L'entretien est hyper cher dedans ça. Là. Fait que, Tu sais, dans le temps, en tout cas, une parenthèse, il y avait un hélicoptère à chaque fois que c'est le fond sud. Il venait à côté de chez nous, il y a Ok. un représentant à côté. Puis, nous autres, on attendait juste ça, que l'hélicoptère arrive Ça vient quand on était d'arroser. jeunes. là. Ah, c'est un show. Là. ouais, c'est ça. Faut que tu sois, faut que tu sois bon Il venait se opérateur. remplir, il Ah, prenait faut que tu 30 sois bon secondes. opérateur, puis, là. C'est- Ouais, puis c'est ça. Puis, tu sais, tu t'atterris souvent, et eux, ils ont des camions pis tout. unités, Là. ouais. Comme, faut pas que tu te manques. Là. Ah non, c'est ça. Le risque humain, c'est. Ouais, Le Un risque autre humain risque. est. T'as un autre risque humain quand le gars qui vient te remplir. là. Ah, c'est ça. Fait que, c'est vraiment un des avantages du drone qui n'est pas assez parlé, je pense, c'est la sécurité humaine. Tu sais, c'est quand même drôle que. On peut en parler tout de suite. C'est quand même drôle que l'hélicoptère, ça. Ben, c'est sûr que ça fait longtemps que ça passe puis que ça se fait. Qu'il y a beaucoup plus de dérives, que côté environnemental, c'est moins. C'est moins préférable qu'un drone, mais le drone, on n'est pas encore rendu. On peut pas mettre de pesticides dans Non, le drone, on peut- carrément. là. On peut pas mettre. En fait, on peut pas prendre les doses aéronefs sur les pesticides. C'est ça le Ok, ouais. bonhomme même. Puis, dans le fond, l'ARLA, c'est eux qui font les étiquettes des pesticides. C'est ça qu'ils ont dit. On peut pas prendre les doses aéronefs, même si un drone, c'est un aéronef. Ils veulent qu'il y ait la mention du drone sur l'étiquette. Fait que, puis ça prend plusieurs années à faire parce que
comme faut que les compagnies font leurs tests, puis etc. Puis ensuite, l'ARLA approuve, exact. Fait que c'est ça. C'est vraiment. Puis là, en date d'aujourd'hui, l'année dernière, il y a un herbicide qui a été homologué pour le drone. Puis ça, dans le fond, c'est pour Hydro-Québec. OK. Eux, ils veulent arroser ça en dessous de leur ligne. Puis, ouais, comme pour baisser un peu la végétation. Fait que eux, ça n'a pas été long. Ils l'ont eu homologué, ça n'a pas été bien long. Et on les contacte. Ouais, c'est ça. Tu es en train de me dire qu'ils ont des Non, contacts. c'est ça. Mais en fait, tu sais, je disais que moi et Will, on avait, c'est pas nous qui avait été dans les premiers, mais Hydro-Québec, eux, ils avaient acheté des T30 il y a quand même quelques années. OK. Puis eux, ils l'avaient vu ça, puis ils faisaient leurs tests, là, fait que... Ouais, c'est ça, eux autres, il y avait un produit à faire homologuer. Ouais, puis eux, ils savaient, puis tu sais, c'était clair, puis tout. Mais, Parce que là, ça vient, dans le fond, c'est vraiment les compagnies qui créent le ouais, c'est ça. Fait que là... faut qu'ils fassent la demande, puis après exactement, ça découle, exactement. Puis même nous, on a fait des tests avec des compagnies. Je n'aimerais pas, là, mais on a fait des tests, puis c'est ça. Fait que c'est eux qui font leurs tests. Puis ensuite, quand ils sont comme satisfaits avec ça, là, ils envoient ça, ils font la demande alors là. Mais c'est long, puis c'est ça. Il y a plusieurs problèmes, puis tu sais, entre autres, comme faut que les compagnies investissent de l'énergie, investissent du temps, investissent de l'argent pour de quoi qu'ils vendent déjà. Ouais. Ouais, mais ça, c'est le problème numéro un. Ce qu'ils voyaient peut-être pas, c'est que, mettons, là, surtout, on voit souvent l'avantage d'un fongicide, là, des produits qui se mettraient peut-être plus, qui seraient plus faciles à mettre avec un drone qu'avec un arroseuse. Ouais, c'est vrai. Qui pousse pas assez, mais qui est. Je suis pas dans les culottes non plus, là, mais le break, c'est plus le fait que les compagnies n'ont pas encore investi le temps dedans ou c'est l'ARLA qui les break? C'est dur à dire, puis je veux pas dire de la fausse information non plus, là, ça, mais c'est ça. Je pourrais pas comme trop me lancer là-dedans. Là. J'imagine il y a un peu des deux, mais en fait, c'est sûr que comme en fait, aux États-Unis puis dans plusieurs autres pays dans le monde, ils ont dit prenez les doses aériens puis. Ah ouais, ok, c'est correct. C'est un aéronef, puis comparé à un hélicoptère, c'est que des avantages, là, sans joke. Ouais, mais c'est ça. Genre, ils ont fait, OK, c'est bien mieux prendre ça. Ils ont pris la logique de la patente. Ouais, ils ont pris la logique, puis c'est ça. Ils ont juste été logiques, puis pas mais plus. Ça, si on veut, l'ARLA pourrait juste faire oui. comme... 100%. Parce que c'est ça, des étiquettes américaines, t'as pas de drone dessus non plus, mais ils ont le droit. Non, ils ont l'aéronef, dans le fond, comme nous. C'est vraiment un peu la même situation. Là, ils ont dit, OK, le drone, vous pouvez l'utiliser ici. Ici, il n'y avait rien. Tu sais, moi, quand j'ai commencé ça, sans joke, il n'y avait aucune info sur les lois par rapport au drone. OK. Fait que t'aurais pu... Ouais, j'aurais pu partir. Puis même, genre, fun fact, tu sais, moi, j'avais dans l'optique d'offrir les services d'arrosage de fongicides, etc. Fait que la première chose que j'ai faite, c'est mon CD1, mon permis d'arrosage. Puis, tu sais, je n'en reviendrai pas de nom, puis tout, là, mais comme il m'avait pas vraiment dit que c'était comme pas légal. Là. Fait que, puis c'était comprenable. Là. Même lui, il me disait, tu sais, il a formé du monde d'hydro pour ça. Fait que, tu sais, c'était marqué vraiment nulle part que c'était pas légal. Ouais, là. c'est ça. Fait que, c'est quoi qui t'a donné l'alerte de ça? c'est quelqu'un qui, ben en fait, l'ARLA avait sorti un document là, sur, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, là, mais en tout cas, un genre de journal du gouvernement, là, puis qui disait, puis c'était juste en anglais, c'est même pas en français, ça disait, c'est ça, genre les drones, c'est une nouvelle technologie, blablabla, il y a les doses aéronefs sur les étiquettes, mais on aime mieux pas tout de suite qu'on prenne les drones pour arroser. C'est ça. Puis, tu sais, puis encore aujourd'hui, là, c'est une zone grise, c'est pas... c'est pas déterminé, c'est pas... Ouais, c'est pas déterminé, tu sais, ils ont dit ça, fait que comme, ça veut dire que c'est pas légal, mais c'est ça, il manque... Fait que, en tout cas, le gouvernement, je pense qu'il devrait peut-être mettre un peu plus d'énergie, puis en vrai, il devrait juste écouter les agriculteurs. Genre, tout simplement, là, genre, tu sais, c'est fou, là, la demande qu'on a, puis que le monde nous appelle, dire « Hey, j'ai besoin de venir arroser, ça fait 2 semaines c'est mouillé, genre, je vais avoir une grosse perte de rendement, ou, mettons, si je fais de l'ensilage, puis mes vaches prennent ça, ça doit être mauvais pour le lait. » Non. Tu sais, mettons, tu dis, tu vas faire venir un hélicoptère, là, mais tu fais de la dérive. Tu fais de la dérive, puis le gouvernement, là, comment d'argent ou d'énergie qu'il met pour mettre moins de pesticides, premièrement, mettre moins de pesticides dans l'environnement, fait que moins de dérives, tu sais, moins de compaction,
Comme, tu sais, la prime verte, il y a littéralement des classes ou des coupes qui c'est ça. C'est genre protection des sols, mettre moins de pesticides. Puis le drone, genre, il répond à ça à 100%. À toutes les... là. Ouais, c'est ça. C'est genre exactement ça. Puis même la prime verte, le drone ne passe pas. Il y a de quoi contre toi, d'après moi. Olivier. Ouais, c'est ça. En parlant de permis, mais tu parlais. As-tu besoin d'un permis pour un drone, mettons? Oui, dans le fond, au Canada, tu as besoin d'un permis si ton drone pèse plus, pèse 250 grammes ou plus. Donc, même le Mavic qui pèse comme, je pense que c'est 500 grammes. En tout cas, faut le permis de base. Tu as un permis de base et avancé. Fait que, comme le Mavic, tu as besoin du permis de base. Mais le DJI T50, mettons, qui pèse plus que 25 kg, tu as besoin du permis avancé et une demande spéciale qu'on appelle un COAS à Transport Canada parce que le drone est comme dans une classe, entre guillemets, dangereuse qui est en haut de 25 kg. Puis ça aussi, c'est genre un gros break, là, sans joke, parce que faire le permis avancé, c'est parfait, le monde le font, mais le COAS, c'est quand même très dur à remplir. C'est un document de 100 pages. Puis, une fois que tu as rempli ça, ça prend un mois avant d'avoir une réponse. Si t'es pris ou pas, genre? Non? Ben, si dans le fond, il dit « OK, le document est beau, t'es en règle, parfait, on te donne un numéro. » Fait que t'es bon pour l'année, mettons. Fait que là, tu peux... OK, faut que tu recommences ça À chaque année? Ouais, à chaque année. Puis avant ça, c'était comme quasiment, pas chaque champ, mais quasiment. Puis là, ils ont été comme overload. Fait que à cette heure, ils le donnent souvent, là, ils vont le donner pour l'année au complet. Puis genre pour le Québec ou le Canada au complet. Là. Fait que, mais c'est ça. Fait que tu sais, quelqu'un qui achète un drone puis qu'il doit l'utiliser, ben faut qu'il fasse son permis. Faut qu'il attende un mois une fois qu'il remplit. Ben, faut qu'il remplit le document, puis ensuite, quand il est envoyé. Là. Tu le fais au mois de janvier, dans le fond? Ouais, c'est ça. Mais là, au moins, ben, très bonne nouvelle, là, ils ont enlevé ça. Ils ont dit jusqu'à 150 kg, on n'a plus besoin de faire la demande du COAS. OK. Fait que, au moins, là, juste avec le permis avancé, c'est correct. OK. Ouais. Puis Fait que là, cette 100 pages-là, t'as plus besoin de le faire d'abord. Ouais, c'est ça. À partir du 4 novembre. OK. Ah, Ouais. Il y a de l'avancement, c'est le fun. Ouais. Fait que dans quelques mois. Dans pas long, tu vas l'avoir, ton permis de pesticides. C'est ça, ouais. Je Je sais pas. Moi, quand j'ai parti ça, pour vrai, je me dis, c'est sûr que dans comme 2 ans, 3 ans. Tout le monde en a. Ben oui, mais c'est homologué. Là. Mais tu sais, genre, ça fait aucun sens comme c'est check, c'est bon, faut qu'ils fassent des tests, puis c'est correct. C'est correct, normal, c'est ouais. ça. Mais là. Ouais, mais le Québec aussi, on est tous différents de. Ouais, effectivement, mais je pense que ça va être vraiment le Canada au complet. Ouais, c'est la même Canada, situation. Là, ouais, c'est dans ça. le Ouais, reste. ok, ouais. C'est fédéral. Ouais. Mais Parce que même un petit drone, là, comme le Maverick, faut-tu tu l'enregistres, lui? T'as pas un numéro de... Ouais, il faut que tu l'enregistres sur le site de Transport Canada. Mais ça se fait bien. Là. Tu fais ton permis, tu rentres le numéro de série, puis that's it. Ta plaque, t'as mis où après ça? C'est ça. Punk dans le- Je me souviens. Je me souviens. Puis toi, tu l'offres-tu, ce cours-là? Oui. Dans le fond, nous, on est partenaire avec une école. OK. Puis, c'est ça. Puis moi, j'ai choisi une école qui fait des cours à distance. Fait que, tu sais, moi, pour vrai, j'essaie toujours de rendre la job le plus simple possible à l'agriculteur. Je sais c'est quoi être agriculteur. Je sais que tu n'as pas le temps d'aller 1 semaine ou 2 semaines à faire des cours en classe, là, à écouter des règlements d'aviation et tout. Là. Fait que, en tout cas, c'est en ligne. C'est des vidéos. Ils regardent ça quand, à leur guise, quand il y a le temps. Tu sais, le soir ou de quand même. Mangeant tes toasts le matin. C'est ça, petit café et tout. Puis ils font leur examen en ligne aussi. C'est un examen théorique à faire. Une fois que tu as fait ça, tu as un examen pratique. Là, vraiment, tu pilotes un drone avec un évaluateur. Ça, un après-midi, c'est fait. Puis, C'est pas pris, ça. ouais, non, c'est pas peu. J'essaie vraiment de faire ça le plus simple possible. Là, pour tu essaies d'assister. Tu sais, quand tu fais un drone, le service ouais, après-vente il faut, fait partie le de ça un service peu. est là. plus important que la vente. Là. Ouais. Vraiment. Là. Puis, Ben là, arrange-toi, va chercher ton permis. ouais, là. c'est ça. Puis aussi, on offre au GIEC, on offre une formation là, à l'agriculteur. Là, évidemment, on y montre tout comment ça marche, le drone, les logiciels, etc. Est-ce qu'ils descendent en bus à Drummondville? Ouais, l'histoire de la bus. Ouais, j'avais fait une petite vidéo là-dessus, justement. Ah ouais, ok. Ouais, je l'avais dit. Contre les dons. Ouais, parfait. Là, pour vrai, c'était vraiment bon. Là. Toujours, je nommerai pas de nom, mais c'est un gars du Saguenay qui descend en autobus. Il n'a pas son permis et tout. Il peut pas conduire.
il descend en autobus, il arrive à mon bureau le matin. Puis déjà, nous, c'est un peu sur rendez-vous parce que des fois, je suis à l'extérieur. Fait que ça, lui, il arrive sans rien dire. Bon, OK, pas de trouble. Je suis super content de monter le drone. Mais là, il fallait que je parte la journée. J'allais porter un drone à Mont-Laurier. Fait que j'étais parti, moi, là, je pouvais pas rester. Là. Il est arrivé, là, je sortais de mon parking. Là. Fait que c'est ça. Fait que là, il arrive, il dit je veux juste avec toi pour les 2 prochaines journées. Je veux m'informer sur les drones à l'école. Moi, j'ai pogné 2 minutes là, pour vrai. J'étais genre. Il était où dans Non, mon rendez-vous aussi? Ouais, c'est ça. Fait que j'ai dit, écoute, moi, je suis parti à Mont-Laurier. Si tu veux, demain matin, je peux prendre 1 heure avec toi. Fait que je suis revenu, puis le lendemain, il dormait à l'hôtel. J'ai été le prendre à l'hôtel, j'ai montré le drone, j'ai fait une démo. Puis là, j'ai dit, je peux pas t'en montrer plus, ou vraiment, là, je peux pas le garder 2 jours avec moi. Là. Fait que c'est ça. Là, je vais le porter au team à midi, puis le soir à 7h, je repasse au team. Il était encore là. Puis j'espère qu'il est parti, là. Il est rendu gérant au team. Ouais, c'est ça, il est rendu gérant au team. Ouais, c'est ça, quand on dit du service, là, t'as donné du service à... Ouais, j'ai donné du service. Mais en tout cas, c'est une belle histoire pour vrai. Là. Mais sûrement, c'est parce qu'il a vu tes vidéos. Ouais. Ok, ouais, c'est ça. Fait que Ouais. il s'est dit, hey, ça a l'air. Mais c'est vrai que c'est intriguant, c'est Ben, intéressant c'est comme vraiment technologie. intriguant, Genre, la première expo à Saint-Hyacinthe, là, Ouais. j'ai capoté, là, c'est fou. Là, tout le monde qui passait devant arrêtait. Ben, Parce que t'as le drone qui fait 3 mètres de diamètre, une machine que t'as jamais vue. Il y a la moitié du monde qui savent. Ben, pas la moitié, mais en tout cas, il y a du monde qui ne savent même pas c'est quoi un drone. Puis t'avais personne, il y a 1 an ou 2, qui savait c'était quoi un drone agricole. Là. Fait que quand le monde a vu ça, c'est ça. Ça fait parler. Puis pour vrai, depuis 2 ans, je pense que dans les expos, Expo Champ, etc., c'est une nouvelle technologie qui fait pas mal parler. Là. Fait que, ouais. Puis, mettons, là, moi, je m'achète un drone, j'ai mon permis, tout. félicitations. Ouais, bravo. J'ai pas donné le chèque encore. T'as pas quoi? J'ai pas donné le chèque encore. Ah, ok. Ah, ben là, la formation, ça va. C'est ça. Mais comment que ça marche? C'est toi qui le pilote? C'est comment que ça marche? Mettons, toi, t'en as un, là, il est chez toi, il vient d'arriver chez toi. Là. Là, je suis prêt à aller arroser. Ouais. mettons. Dans le fond, il faut que tu aies ton champ, les délimitations de ton champ dans Smart Farm. C'est comme le logiciel des drones, là, on va dire. C'est ça. Fait que t'as Ça, besoin. tu le dessines. Ouais, ben, tu as plein de manières de l'avoir, ce champ-là. Tu peux l'importer de, mettons, MindJourney ou whatever. C'est des shapefiles. Fait que ça, si tu les as déjà, tu peux l'importer. Mais moi, je recommande vraiment des faire avec le drone et le RTK parce que tu t'assures que c'est précis. Fait que, il y a 2 manières de le faire. Soit tu peux le faire avec le T50. Lui, il va mapper le contour du champ. Par exemple, c'est ça. Quand tu arrives dans un nouveau champ, ça peut prendre comme 15-20 minutes de le faire. Fait que le drone, il prend les photos, puis c'est tout automatique. Il va prendre les photos, les photos sont dans télécommande, il va les coller ensemble dans télécommande, comme je dis, 15-20 minutes. Puis ensuite, avec les photos, tu vas justement mettre les points manuellement. Puis pourquoi tu as besoin de mapper ou prendre des photos, c'est que sinon, tu as Google Maps. Puis Google Maps, tu peux avoir comme jusqu'à 15 mètres de décalage avec la vraie vie. Puis ça, c'est un gros problème. Là. Ouais, c'est ça. Quand tu as des arbres arbres tout à côté, là, tu veux pas être 15 mètres dans les arbres. Fait que c'est ça. Mais sinon, avec le Mavic 3, c'est vraiment la meilleure solution parce que tu vas prendre un après-midi, tu vas mapper tous tes champs. Puis là, tu vas les faire chez toi, ces champs-là. Fait que quand tu arrives pour opérer avec le T50, tu le sors puis ça part. Fait que c'est ça. Mais c'est toi qui vas les mettre manuellement. Une fois que ton champ est fait, puis tu sais, ça c'est bon à vie, là. Une fois que ton champ est fait, tu vas dire ta dose. Fait que le nombre de litres, on va dire qu'on fait un arrosage, le nombre de litres que tu vas mettre par hectare, la hauteur, la largeur du drone et la vitesse. Puis après ça, le drone, il va par lui-même puis il va faire la job. Là. Fait que quand je dis qu'il va par lui-même, c'est que tu le remplis, tu mets une batterie, il va décoller, il va aller par-dessus le champ, il va aller à la hauteur désirée. Fait que, généralement, on est à 2,5 mètres. Il va commencer à arroser. Toi, tu as toutes les infos du drone sur la télécommande, fait que le pourcentage de la batterie, le nombre de litres qui reste, etc., etc. Une fois qu'il est vide, il se relève, il revient à la maison, il ratterrit. Tout automatiquement, nous, on le remplit, on change la batterie, puis ça repart. Il sait qu'il est vide tout seul, lui, il revient. Oui, exactement. C'est quoi, il passe un coup à côté de l'autre? Ou, Oui, c'est ça, un peu comme les GPS des tracteurs, là, il fait des lignes parallèles. Puis, c'est ça, s'il y a une forme du champ qui est comme un peu plus spéciale, puis que c'est mieux qu'il fasse comme en perpendiculaire, il va le faire.
Fait que, puis à la fin, il va faire le contour. Ok. Puis comme ça s'assure que tu as toujours la même distance entre le bord de champ. Fait que, encore une fois, si on reparle de pesticides, c'est ça que tu veux. Là. C'est toujours la même distance. Puis si tu veux laisser une petite bande de sécurité et tout, comme le drone va le faire. Fait que c'est ça, des lignes parallèles, il fait le contour à la fin. Puis that's it. Ouais. Puis là, quand il est vide, il revient à la maison tout seul. Ouais, quand il est vide, il revient à la maison. Il va ratterrir, puis vraiment la seule chose à faire, tu le commences à remplir, puis nous on a des bouchons spéciaux que genre tu peux laisser, mettons, ton gun dedans, Ok. puis pendant ce temps-là, tu vas changer la batterie. Puis Il se déclenche, ouais, puis- puis en 1 minute, là, c'est comme un pit stop. En 1 minute, ça repart, puis... Fais-tu des concours, genre celui qui va le plus Ouais, vite? ben pour moi, à un moment donné, oui, là, c'est genre, c'est quoi le plus efficace qu'on peut être? C'est quoi, toi? Ben, je pense que ça a été 35 secondes, là. Fait que Quand le même. temps, genre, tu sais, on ferme le drone, puis le temps de le rallumer, c'est comme 20 secondes, là. Fait que on le ferme, rallume tout de suite, on le remplit, puis... Ouais. Ben, tu sais, généralement, ça va prendre 1 minute, là, avec un bon setup, puis... Puis c'est une opération qui se fait tout seul. Ouais, c'est une opération qui se fait tout seul, avec un drone. C'est important que l'opérateur, dans le fond, voit toujours le drone. Fait que quand il est atterri, c'est correct. Par exemple, il y en a qui vont marcher à 2 drones. Là, il va avoir comme soit un opérateur qui va contrôler les 2 drones, puis que lui, il fait juste ça, puis que l'autre gars, il Fait un va juste grand rentrer. blé. Ouais, c'est ça. Fait que, puis tu sais, 2 drones, ça marche bien parce que ça prend environ 7 minutes vider le réservoir. Fait que pendant qu'il y a un drone qui arrose, l'autre, il revient, rempli, puis là, Pognes pas le bang, mettons, pendant que. Pardon? Tu te pognes pas le bang, t'es tout Non, le temps non, en train c'est ça. de. Là, ça rentre. Là, ça rentre. Puis, tu sais, niveau efficacité, là, des doses standards, là, on va faire du 25 acres à l'heure avec un drone. Fait que 2 drones, on monte ça à 45-50. Ouais. Ça dépend, ouais, tes doses, hein. Ça dépend tes... Ouais, c'est ça. Ça dépend vraiment des doses. C'est ça l'affaire avec les drones. Puis, c'est ça aussi, comme comme avec les étiquettes, puis les doses qui sont marquées sur les étiquettes. Tu sais, les doses aéronefs, c'est plus concentré que les automotrices. Mais le drone, ça, c'est vraiment important parce qu'on a un réservoir de 40 litres sur le T50. Fait que si on met du 80 litres à l'hectare ou 30 litres à l'hectare, ça change complètement la game. Ah ouais. Fait que c'est important de pouvoir concentrer le plus possible tout en en ayant une bonne dilution. Puis, Puis mettons, aux États-Unis, une dose standard, c'est quoi qu'ils font? c'est genre 2,5 gallons à l'arc. OK. Ouais, c'est à l'arc. Puis je pense à l'hélicoptère, Même c'est genre pas. un 5 gallons qu'ils mettent, quelque chose. Ouais, de c'est même. ça, une affaire de même. Fait que, tu sais, aux États-Unis, ils sont un petit peu plus concentrés que les hélicoptères, puis Mhm. tu sais, ça marche. Là. Ça marche pareil, mais c'est ça. Ça marche. C'est ça qui me fascine. Là. C'est comme. Notre voisin le fait, ça marche. Nous, on est 5-10 ans en retard. Puis là, on commence à faire OK, ouais, peut-être qu'on peut amener ça. On va commencer à faire nos tests. C'est Yes, comme sir. dans tout, ça. Ouais. c'est plate. Puis, tu sais, quand je dis ça, justement, le monde dit ah, tu sais, c'est notre gouvernement. Tu sais, c'est plate. Là, on est comme pas fiers de ça. Puis, c'est comprenable. Ça va changer ta game quand que ça Ouais, parte, par exemple. 100%. Au moins, c'est ça qui est le fun de être comme déjà Dépositeur. ouais, ben, dépositaire, même si c'est pas encore comme légal les pesticides. Évidemment, il y a quand même plusieurs autres applications. Là, mais une fois que ça va être légal, c'est sûr que On va te prendre. une équipe. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça va prendre une grosse équipe. Ouais. Ouais, parce que là, c'est sûr que là, le monde va être encore plus intéressé d'en acheter. Non, c'est Parce sûr. que, J'en ai beaucoup qui me disent hey, moi, je t'en achète un à une minute que ça doit être homologué. Là, tu splits le prix de 20 000 de plus. Ah non, c'est ça. Je n'ai Ouais, plus, je n'ai plus. nous, on peut rien décider sur les prix. Là, Ouais, ça, c'est ça. OK. Ouais. OK. Ouais, ça doit être comme un char, mettons. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis c'est bien aussi, là, comme ça, c'est partout. Il n'y a pas pareil, d'exagération. Ouais. Mais non, fait que j'en profite pour vraiment m'établir au Québec. Puis même que j'ouvre un point de vente au Saguenay. OK. Fait que c'est vraiment couvrir le territoire pour que à chaque, mettons, maximum 1 heure et demie d'un agriculteur, comme il y aurait un point de service. Là. Ah, c'est pas pire, ça. Dans le futur, là, Ouais. ça sera pas demain, mais Puis, durabilité d'un drone. Et- T'as-tu trouvé la fin d'un drone? Là? Ben, j'ai ça pas fait trouvé la fin d'un drone, puis j'ai jamais vu comme quelqu'un documenté ou une vidéo, une photo qui a dit mon drone est trop vieux, je peux plus l'utiliser. Ok. Ça rouille pas. Tu sais, il n'y a pas de friction vraiment tant que ça. Il y a juste les moteurs qui tournent. Fait que tu sais, la seule chose vraiment qui tourne, c'est genre 2 bearings. Là. Puis ça change très bien. Ouais, c'est ça. Ça change les moteurs. Dans le fond, c'est ça, comme je disais, les hélices, ça doit être comme aux 2 ans ou 1 an. Mais les moteurs, les pompes, ça va être aux 5-6 ans. Là. Fait que, Tout puis- dépendamment de combien que t'as ouais, fait c'est ça. aussi, C'est là. c'est un nombre d'heures. Mais, puis tu sais, même rendu là, un moteur, c'est genre 300$.
Fait que tout changer tes 8 moteurs, puis 2-3 pompes, c'est rien comparé à l'investissement que tu as mis ou l'entretien d'un tracteur ou un automotrice sur 4-5 ans. Là. Puis on parle de pièces d'usure, là, mais tu sais, après les arroseuses, on a tout le temps des toupies de buse, une buse de cette grosseur-là, une buse de cette grosseur-là pour les différents produits. Ouais. C'est comment que ça marche avec un. Ouais, ben dans le fond, depuis le T40, DJI ont fait vraiment des buses comme à disque. Puis ça, c'est super parce qu'on décide la grosseur des gouttes comme en plein vol où on peut les changer. Puis ça va vraiment de 50 micromètres jusqu'à 500. Là. Fait que, pratiquement tous les produits sont entre ça. Fait que ça, c'est vraiment super. Fait que c'est une buse. Puis moi, sur le T30, c'est des buses comme plus standard. Puis ça prend beaucoup de pression. Fait que il y avait 2 pompes, puis fallait qu'il y ait de la pression. Puis ça, c'est rough. Puis là, l'usure, elle se fait pas mal plus. Là. Fait que c'est ça. Puis c'est pas rare qu'il peut y avoir un peu de sable ou de la poussière qui rentre, puis ça bloque une buse. Puis là, les buses des T40, T50, il y a toujours comme au moins 5 mm d'ouverture. Fait que c'est pas un petit grain de sable qui va le faire bloquer. Là. Fait que tu peux changer ta grosseur de gouttelette en live. Ouais, live là, pour vrai. Autre avantage, genre s'ils commencent à vanter, ben tu peux les mettre un petit peu plus comme grossière, puis avoir moins de dérives. Fait encore une fois, moins de dérives dans l'environnement. Que des avantages. Puis Avec des avantages. avec tes hélices, tu projettes le stock aussi le descend. stock à terre. Ouais, ben oui, le vent que le drone y crée, ça pousse le produit en bas. Puis, ça, on a fait des tests, on a mis comme des papiers jaunes là, partout dans du maïs quand il était comme mature. Puis, on a quasiment autant de produits en bas, sur le maïs, puis sur le top, parce que à cause du vent. Un produit descend comme il faut. Puis, tu sais, comme tu le vois, là, quand le drone il passe par-dessus, les feuilles, ils tournent des 2 bords, puis tu as du produit sur les 2 bords de la feuille. Fait que, On l'a vu. Mais tout à pour l'heure. les, Ouais. pour les Toi, fongicides, tu l'as vu, tu l'as ressenti, je pense. j'ai goûté. Puis pour les produits comme des fongicides, mettons, c'est très important de couvrir le plus de feuillage possible. Fait Ben que oui. c'est un avantage de ça. Ah, c'est ça. Même le Roundup, des fois, quand c'est trop dense, tu vas arroser, mais ça va juste tuer qu'est-ce qu'il y a sur le top. Fait que, Mais tu si vas ça avoir brasse faire le attention. feuillage, ça va descendre dans le Ouais, fond. c'est ça. Ça va aider. Évidemment, il y a des défauts dans tout. Il y a des défauts aussi sur le drone, des désavantages, là, je devrais plus dire. Mais, T'as-tu trouvé des défauts? Tu en dis? ben oui, 100%. Là. Moi, je compare souvent aux hélicoptères, aux automotrices, mais le drone, c'est pas magique. Il y a des avantages, il y a des désavantages. Les avantages sont vraiment là, on les a déjà dit. Puis, c'est ça, avec les avantages, on devrait pouvoir oser. Là. Mais les désavantages, c'est, le drone, c'est 40 litres. Donc, c'est pas un réservoir de 4000 litres. C'est ça, tu remplis au 7-8 minutes. Fait que c'est ça. Mais tu sais, il faut être présent, anyway, dans un champ avec un automotrice. Fait que c'est ça. Sinon, quel autre désavantage? Ben, tu sais, ça vole. Fait que gestion des batteries. Ça, c'est juste important de s'assurer que tu as assez de batteries, puis etc. Ça te prend, c'est vrai. Ça te prend-tu 22 batteries ou tu as une génératrice? Ouais, ça, le on n'a monde, pas parlé, là. il pose pas beaucoup cette question-là, tu sais. Parce que je dis, dans le fond, ça prend 7 minutes de vider le réservoir. Puis on va changer la batterie à chaque fois. Fait que là, le monde dit, hey, tu dois avoir comme 30 batteries. Ouais, Mais c'est ça, je t'ai non. posé tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Mais juste avec 3 batteries. Dans le fond, c'est 3 batteries qui viennent avec le drone. On va pouvoir arroser là, 24 heures de temps si on veut avec les 3 batteries. Parce que eux, ils vont prendre comme 80% de la batterie à un arrosage, mais ils vont se recharger en 7 minutes aussi. Là, Là, il faut que tu aies un setup. ouais, il faut que tu aies une génératrice. Ah, c'est Puis ça tire du jus. Là, Il est un peu au gaz, là, d'abord, ton drone. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Ça prend une génératrice 12 000 watts pour recharger bien les drones. 12 000 watts. Ouais, 12 000 watts, ouais. Ouais, ça Ben, prend, faut que c'est comme ça tu prend dis, du power. Puis aussi, ça nous permet de, mettons, faire tourner des pompes puis recharger d'autres petites batteries ou de quoi de même. Là. Fait que, parce qu'en vrai, je pense que ça prend 9500 watts, mais c'est pas assez là, si tu as une génératrice. Ouais, de c'est ça, 9500 toi, t'as watts. tes guns, tes pompes, tout. Ouais, ça, tu sais, électrique, t'as sûrement, une c'est- pompe. Généralement, le monde a une pompe, puis t'as des petites batteries pour la télécommande ou la RTK. Ouais, c'est ça. Ouais, fait Ouais, que, parce qu'il faut que tu t'amènes ouais, c'est ça, une t'amènes- antenne RTK. ouais, dans le fond. la tour RTK, ouais. C'est ça, pour avoir vraiment la précision sur le drone, s'assurer qu'il arrose à la bonne place, puis quand il revient, il ratterrit exactement à la même place. Quand il retourne au champ, il va retourner vraiment à la bonne place. Fait que c'est une tour RTK mobile. Mettons, quand j'arrive dans un nouveau champ, je vais la sortir de mon pick-up, je mets ça à côté de mon setup, je passe sur run, ça prend 1 minute de se calibrer, ça se calibre tout seul, ça se connecte avec le drone. Puis à la fin de la journée, je
ouais, sur off, je la ramène avec moi. Fait que t'es full autonome. Ouais. T'arrives dans un champ, au milieu d'un champ, Ouais, au milieu d'un champ. tu fais la journée. Ouais, je peux faire Puis- la journée là. Mettons, là, moi, chez nous, j'achète un drone. Je peux-tu me connecter sur ma base RTK que j'ai déjà ou c'est plus. C'est Non, moins- c'est très rare que ça doit être compatible. Sans Ok. doute, là. Comme j'ai essayé avec plusieurs tours, mais non, ça. Mais oui, ça prend Mais pas bien plus de temps pour te connecter sur ton. Non, puis pour vrai, comme si jamais tu veux faire un client à forfait qui est comme à 1 heure de route, comme Ouais. t'as ta tour, puis tu te fais. Mais dans ton kit, tu vends tout ça dans le Ouais, fond. ouais, moi, genre, la tour RTK vient avec le drone, là. C'est un must. Là. Puis on parlait de mapping tantôt, t'es obligé d'avoir le RTK pour ça. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, tu l'apportes. Puis si tu retournes au champ le lendemain ou dans 3 ans, t'as pas besoin de mettre la tour à la même place. Là. Vraiment, Ouais. tu la mets n'importe où, en autant que c'est ouvert par-dessus la tour, ça va s'auto-calibre, puis ça se connecte avec le drone. Ouais. Puis, tu sais, elle marche à batterie. Dans le fond, c'est des petites batteries qui vont durer 3-4 heures. C'est les mêmes qu'il y a dans la télécommande. Fait que, généralement, on a 4 batteries de ce type-là, 2 qui sont utilisées, puis 2 sur la charge. Ouais. Tu disais que tu faisais du mapping. Tout à l'heure, on en a parlé un peu là, hors caméra. Là. Ouais. Tu peux faire aussi de la topographie pour du nivellement. Dans Ouais, le fond, pour du aussi? nivellement, oui, 100%. Dans le fond, même moi, j'ai été surpris de savoir ça, là, mais avec le drone, on peut prendre des photos. Il va faire un orthomosaïque. Ça, dans le fond, c'est toutes les images qui sont collées ensemble. Puis, avec le logiciel, il est capable de voir. Il connaît la position du drone. Puis, vu qu'il est connecté au RTK, c'est pris ici. Puis, fait que là, il est capable de comme voir avec 4 photos, ben, ce point-là, avec les 4 photos, il est vraiment à cette coordonnée-là. Fait que, on a toute la hauteur du champ et tout. Fait que oui, on peut ensuite faire des cartes de nivellation. Il faut juste prendre la carte, les mettre dans un logiciel. La carte, elle a comme des millions de points. Fait que, autre différence avec le 4 roues, mettons, c'est que ça, tu as des points partout dans ton champ. Tellement que, il faut juste en garder Ouais, une fait, couple tu peux de pas, 1000, mettons. Puis ensuite, c'est ça, on met ça dans le tracteur. une autre utilité du drone. Ouais, C'est ça ouais, qu'il y a. 100%. Vraiment, le Mavic 3, c'est vraiment une autre game que le Ouais, avec lui, tu es capable aussi? Ou juste le. Avec lui, tu C'est fais avec le- lui, tu vas Non, c'est mapper. avec lui, pas avec Ouais, ouais. l'autre. Tu sais, Ouais, c'est ça. le T50, il peut juste mapper comme pour prendre ton contour de Autour de champ. champ, puis, C'est ça. Mais vraiment, là, comme je recommande fortement d'utiliser le Mavic 3 pour probablement juste gagner du temps. Le monde qui font du parfait, là, quand il y a, mettons, 1000 acres à faire, ben, ils vont aller une semaine à l'avance, pogner des champs. Ils vont tout faire les champs chez eux après. puis lui, tu es capable de le faire qu'il roule tout seul aussi. Ouais, ouais. Il est aussi 100% Tu automatique. fais le tour, mettons, on va dire à. Non, Ben même pas. ouais, c'est vrai. Tu sais, sur Google Maps, Ouais, c'est ça. sur la télécommande, Excuse. tu vas mettre comme 4 coins de ton champ, puis tu n'as pas besoin d'être précis. Fait que c'est correct d'avoir Google Maps. Puis quand je dis que tu n'as pas besoin d'être précis, c'est comme être au mètre près. Genre, tu vas mapper plus le large que le champ. Ok, ouais, Fait que tu mappes le champ, puis c'est ça. Puis ensuite, là, tu vas vraiment mettre les points pour ton vrai champ, les vraies délimitations de ton champ. Là. Fait que c'est ça. Puis il peut aussi, la particularité de ce drone-là, c'est le multispectral. Fait que Mavic 3 multispectral. C'est quoi ça, premièrement, le multispectral? C'est, dans le fond, le soleil, il va faire de la lumière, puis les plantes, il va utiliser cette lumière-là pour faire la photosynthèse, puis il va refléter différents types différentes fréquences de lumière, puis le drone va capter ça. Fait que lui, il y a un capteur sur le dos, on va dire, de la lumière du soleil. Fait qu'il sait combien de lumière qu'il y a, c'est quoi la réflexion des plantes. Fait que là, il est capable de faire le calcul, puis il peut voir que si un plan, la réflexion est de X, puis le plan à côté est de comme un peu plus ou un peu moins, ben, il peut voir qu'il y en a une qui performe moins bien ou il fait moins une photosynthèse, on va dire, qu'un autre. Fait que, avec ça, on est capable d'aller dans le champ. Puis si ton champ est comme tout vert. Il y a un problème dans ton. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, si ton champ est tout vert, ben, tu ne le vois pas visuellement. Mais avec le multispectral, tu vas voir que cette zone-là, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça ne veut pas dire qu'il y a un problème quand même, mais au moins, tu sais où aller, tu sais quoi checker. Puis, ouais. Ou il a manqué d'engrais, mettons. Tu Ouais. le vois pas gros, mais tu le vois. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, ça donne des cartes de couleurs. Ça donne aussi des cartes de photos comme normal juste pour nous. Fait que, je dis tout le temps, tu sais, tu peux pas marcher tous tes champs, mais ce drone-là, il va le faire. Il va le faire en un après-midi. Tu sais, si tu fais ça une fois par semaine, tu mappes tous tes champs, tu vas aller tes sur ton ordi comme le soir même, puis tu vas voir, c'est ça, tu fais le suivi de tes champs comme ça. Là.
Fait que quand même, agriculture de précision, on est vraiment là. Puis ensuite, avec les cartes de multispectrales ou de couleurs, on est capable de faire des cartes de taux variables. Fait que dire, bon, ben, dans cette zone-là, où ça va moins bien, je vais mettre plus de biostimulants. Puis dans les zones où ça va mieux, soit il n'y en a pas besoin, ben, j'en mets moins ou j'en mets pas. Fait que, ouais, c'est Puis, vraiment... est-ce que tu peux venir qu'à faire du see and spray, là, de l'arrosage ciblé selon les Ouais, mauvaises herbes? ça, c'est vraiment une bonne question. Il y a beaucoup de monde qui pose ça. Non, parce que le drone, lui, arrose à comme 7 mètres de large. OK. Donc, Puis il y a 2 buses. ouais, il y a 2 buses. Mais il peut en fermer une, là, mais c'est ça. Fait que 7 mètres de large, il peut pas dire que bon, j'arrose le plan. Puis, Ouais. tu sais, ça, c'est très, très bonne technologie. Là, pour vrai, là, j'ai vu ça à un moment donné, c'est chez Solio. Là. C'est plus pour le maraîcher. C'était 4 mètres de large, 5 mètres de large. Puis les buses arrosaient à 3 cm. OK. Non, même pas. C'est, je pense, 1 ou 2 cm par 2 cm, on va dire. Puis tu avais des caméras, là, puis ça l'arrose genre chaque plan. C'est une très bonne technologie, c'est super. Mais non, le drone ne pourra pas faire ça parce que c'est 7 mètres de large. C'est vraiment fait pour, mettons, tu as 3 heures que ça va moins bien Ouais. ou éventuellement, tu as des repousses de mauvaises herbes, ben, à la place d'arroser tout ton champ, Tu vas tu les vas juste cibler. arroser les spots. Moins de pesticides dans l'environnement, puis moins de coûts pour l'agriculteur. Ça serait un bon programme environnemental. Pour vrai, ouais. Ça serait le plan. Sans joke, là. On arrête ça direct là. Ouais, c'est ça. Drop the mic. Ouais, c'est ça. Non, mais genre oui, je suis toujours prêt à dire les désavantages du drone et tout, mais comme les Il y a plus avantages. Il y a plus d'avantages. Il y a ouais. beaucoup plus d'avantages. Pour l'environnement. Ben oui. Puis les émissions à effet de serre, encore une fois, oui, tu as la génératrice, mais regarde. Mais c'est pas comme un tracteur. Ouais, c'est pas comme un tracteur, puis il y a du monde qui se recharge comme dans le garage ou quand même sur une prise de soudeuse. Fait que, C'est ça. Ah, ben ouais. Fait que, en tout cas, c'est tout ce que le gouvernement veut. Ben, je dis tout, mais évidemment pas tout, là, mais une partie de ce que le gouvernement recherche. Le drone vient répondre à ça. Fait que, ouais. Mais- En tout cas, je sais pas comment dans le futur ça va aller. J'espère que Pour le le monde mieux. y va. Pour le mieux. Ouais, c'est sûr que ça va être toujours pour le mieux. Là. Y a-tu de l'évolution? Ben oui, il y en a eu un peu par rapport aux lois, mais y a-tu de Ouais, l'évolution ben, pour le développement oui, de nouveaux écoute, produits? oui, c'est ça. Transport Canada, c'est le fun qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais sinon, au niveau des bourses, j'ai pas de. Non, je peux pas dire qu'il y en a. Puis, au niveau de pesticides, pas encore. Puis ouais, c'est ça, il n'y a pas de produit que tu sais que lui, cet automne, Il y a du monde qui me dit hey, l'année prochaine, on va avoir ça, je te le dis, je te le garantis. ça fait 2 ans que tu l'entends. Ouais, c'est ça. Ça fait 2 ans que je l'entends. Puis, c'est ça. Il y a d'autres mondes qui disent on va pas voir ça. Mais, fait que c'est ça. J'ai vraiment pas une réponse claire. Moi, je mets ma main au feu, ma business là-dessus. Peu importe, je suis plus que convaincu que ça va arriver. Ça va Ouais. partir après. Là. Ouais, ben, je pense que oui. Là. C'est surtout pour vrai pour les agriculteurs. Là, comme pouvoir. Je te dis le nombre d'appels qu'on a là, que le monde ils veulent arroser. Puis on peut pas le faire, puis ils peuvent pas le faire, puis ils ont des pertes. Là. Et aussi, comme tu dis, mettons, on va dire juste le fongicide dans le maïs. Il y en a gros qui veulent peut-être en faire, mettons, mais l'arroseuse, c'est. Maintenant, tu as une limite de hauteur aussi. Avec l'arroseuse, Ouais, là. ben oui. Des fois, souvent, le maïs est trop haut. Puis l'automatrice, comment. C'est ça, puis après, des tâches dans le champ, mettons, quelques tâches de. De À place de repousse, passer mettons, avec ton arrose. Là, il y a le see and spray, mais tu compactes. Ouais, Comme il faut tu l'avoir. Là. Ouais, c'est Cette ça. technologie-là, elle coûte un peu plus cher que le drone. Ouais, mais c'est sûr. mais je suis sûr juste la que technologie coûte plus cher que le drone. Ça va s'en venir ça, sur un drone, c'est sûr et certain, je suis sûr. Ouais, ça, peut-être. Puis, C'est- mettons, c'est quel type d'agriculteur qui est plus. C'est-tu plus les gars de grande culture, les gars de foin, les gars de maraîcher qui. Ouais, moi, qui c'est. J'ai plus d'expérience dans la grande culture à cause de la ferme laitière. Puis, tu sais, le monde que j'ai été voir, c'était plus la grande culture. Mais, tu sais, j'ai vraiment fait tous les types de cultures, là, verger, sapin, vignoble, maraîcher. J'en ai fait dans les érablières. Puis, pour vrai, c'est les patates, je pense, qui seraient le plus utile parce qu'ils arrosent énormément. Ben, je dis les patates, mais les vergers et vignobles aussi arrosent beaucoup. Mais les patates, le drone, comme ça serait fait pour ça, là, sans joke. Là, genre, c'est super bien fait. Fait que je dirais que le drone serait le plus utile dans la culture de la patate. Mais ouais. Dans les érablières, c'est quoi qu'ils font? C'était pour les La insectes? chaux. La chaux, le monde me l'a demandé tout le temps, là, sans joke.
mais c'est qu'il en faut comme des tonnes à l'heure. Ouais, c'est ça. Puis c'est sous forme de Tu lâches poudre. un tas à chaque fois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouvre la trappe. Ouais. Puis on peut pas mettre de produits sous forme poudreuse avec le système d'épandage granulaire du drone. Ouais, encore. OK. Ouais. Mais fun fact, j'ai une demande vraiment spéciale de mettre des pastilles de comme 3 pouces par 1 pouce dans les étangs de eau usée des villes. Puis quand le drone il m'a vu à l'Expo-Champ, là, il a vu le drone, il a fait hey, ça serait vraiment nice de mettre les pastilles avec ça. Puis c'est ça. Puis dans le fond, les pastilles, c'est pour manger la boue qui se fait en dessous de ça parce que c'est ça, il y a comme une boue, puis ça prend la moitié, le 3/4 du volume. Puis là, c'est un gros problème dans le fond. Là. Fait que eux, c'est une compagnie qui met des pastilles là-dedans. Mais je pouvais pas évidemment le mettre avec le système granulaire du drone parce que c'est pour de la semence. Fait que j'ai designé là, de A à Z d'un système qui ouvre à Qui distance. drop, mettons. Ouais, qui drop tout. Fait que genre j'ai fait le modèle 3D, mon imprimante 3D, etc. Ouais. Fait toutes les pièces. Puis j'ai ma télécommande, puis là ça l'ouvre, puis ça drop tout. Fait que peut-être la chose, ça pourrait marcher avec ça. Là, mais... T'es un gars technologique. Hein? Ouais, j'aime vraiment la technologie, mais c'est innovant l'agriculture de demain, Ouais. c'est vraiment j'adore innover. Comme tu sais, je vais toujours avoir des projets qui existent comme pas trop encore, une technologie qui serait nouvelle, qui vient en aide. J'adore comme trouver une solution à un problème. C'est vraiment ça, j'adore ça. Puis la technologie, ça permet de faire ça. Tu parlais de l'agriculture de demain, mais je vais voir ton point de vue. L'agriculture d'aujourd'hui, mettons, on parle du Québec, on est-tu à jour technologiquement? On pourrait encore aller un petit peu plus loin? Ben, comparé aux autres pays, c'est sûr que je pense qu'on est un petit peu plus en retard. On est plus froid à Ouais, ça? on est plus froid. Je pense que le Canada, juste avec les pesticides, ça le prouve. Là. Comme Ouais. On est en retard là-dessus. Le fait que, tu sais, il n'y a pas de bourse, comme avec les... En fait, il y a une nouvelle technologie au Canada ou au Québec. 3 ans plus tard, on va commencer à l'adapter. Puis le gouvernement, il va faire... Fait que juste ça, là, ça nous ralentit énormément. À place de prendre l'avance, Ouais, on sait qu'un produit s'en vient. Quelqu'un du gouvernement qui dit hey, j'ai vu cette technologie-là, comme je l'ai poussée pour que les agriculteurs de mon pays ou whatever l'utilisent. Fait que ça. Fait que, oui, je pense qu'on est un peu en retard. Je suis pas agronome, je suis pas l'expert de l'agriculture. Fait que, Parce qu'on a quand même des belles technologies, mais... ouais, on a des belles technologies, mais c'est ça. Puis c'est dur. Puis, tu sais, pour un fermier, faire l'achat de ça, etc. La justification de... L'âge, la moyenne d'âge des agriculteurs est assez élevée. Fait que ça aussi. Qu'est-ce que tu veux dire, là? Ouais, non, mais je veux dire que la relève est slow. Pour elle. Ben, Ouais, Ouais. Il n'y a pas beaucoup de relève. ouais, c'est plus ça que je veux et dire. on est plus ouvert, on est moins effrayé par la technologie, évidemment. Là, fait que, Non, c'est ça. pas dénigrer mon père, mais mettons, tu dis, hey, pas, vas-y, pars avec le drone, puis... Ah, ben, moi aussi, tu sais, mon père, quand je lui ai dit ça, il m'a checké, tu sais, il a pris 1-2 minutes, mais mes parents m'ont toujours encouragé là-dedans, puis ils m'ont toujours aidé là-dessus. Mon père, il m'a aidé financièrement et tout. Mais c'est ça, tu sais, il ne piloterait pas, là, ça. Ouais, c'est ça. Juste les GPS, moi, mon père, il a appris à faire des lignes AB. Mais il y a beaucoup plus que ça. Non, c'est ça. Ouais. C'est- Là, tu changes de champ. Hey, comment qu'on fait donc? Là, je ligne fais, AB? appelle-moi FaceTime. Ouais, c'est Ouais. ça. Ouais, Pèse là. ça, j'en Pèse reçois là. beaucoup de Ouais, ça, c'est là, clair. du monde qui sont comment qu'on fait, genre une petite question spécifique. Ah, puis moi, tout, là, des fois, ça m'arrive, là, j'appelle un vendeur, comme moi. Hey, Ouais. Puis c'est sûr, là, Ton comme. vendeur, il va te régler tous tes problèmes de GPS. C'est fou, là. Un agriculteur a tellement de choses à savoir, là, comme tu peux pas tout retenir. Là. oublie ça. Faut s'entourer d'experts, Ouais. Ah. comme Olivier. Wow! Yeah, let's go. Ouais. Quand j'ai parti la compagnie, c'était encore en 2017. Ouais, 2017, je faisais de la photo-vidéo, ça s'appelait OG Expert du drone. OK. C'est parti ça de même. Là. Ouais, c'est comme ça que j'ai parti. Là, au secondaire, là, en 2017, ça fait 8 ans. J'avais 16 ans. 16 ans, j'ai commencé la compagnie, puis c'était incorporé, puis tout.
Puis, Ah, ouais, j'avais acheté un drone, mais c'était clairement, Au c'était pas le bon Texas, move à faire, là. Tout petit. C'est vraiment pas le bon move à faire parce que. C'est Hey, ça. attends donc, on va aller s'en parler dans le Patreon, je pense. C'est bon. Ouais, je veux qu'on s'en parle dans le Patreon de ton histoire, comment ça a parti de ces affaires-là. Parce Parfait. qu'on a quand même on a une bonne heure de fête. On a une heure de fête. Fait que, ben merci, Oli, d'être venu. Ben, ça fait au plaisir. podcast. Merci à vous. Pour vrai, J'espère que j'ai répondu à des questions que le monde se posait, là, oui, et oui, que ben, vous posez. bon, ça Ouais, va. puis pour ceux qui se posent des questions, là, sur ton compte TikTok, là, tu fais assez de vidéos, tu réponds à peu près toutes les questions du monde, puis tu réponds aux questions du monde qui te posent aussi. C'est, tu sais, je la suis, ton je sais pas comment t'appelles ça, c'est TikTok, une page? Ouais, TikTok, un une page compte, en tout TikTok, là, je sais pas. Puis c'est le fun, là, t'apprends plein d'affaires. puis- Ben oui, je fais beaucoup de vidéos, là, ça prend pas mal de temps. Mais merci à mon équipe marketing pour ça. Mais ouais, TikTok puis YouTube. Sur YouTube, je mets beaucoup des vidéos explicatives. Comment que ça marche, comment ça marche. Pour vrai, j'ai quasiment ma formation au complet là, sur YouTube. Puis ouais. Fait que ça, j'essaie vraiment Mon but, c'est de montrer cette technologie-là, ça existe, c'est quoi l'utilité, avantages, inconvénients, puis tout ça. Félicitations d'avoir parti ça. Ouais. Ben merci. Quand même à bas âge, là. De pas, Ouais, Ben, c'est ça. Depuis le début du podcast, là, le monde qu'on reçoit qui ont parti des entreprises un peu à l'extérieur, c'est tout du monde qui était jeune, Ouais. un peu innocent, qui ont décidé de partir Ouais, mais ça. c'est de même que ça part. Ouais. Ouais, c'est de même que ça part, là, pour vrai. Tu sais, moi, j'étais comme au cégep, puis j'ai fait la décision, il fallait que je continue, genre un ou l'autre, là. Mais tu connais-tu un peu d'accords? Ouais, c'est ça, je connais Les trois. un A, Les trois le accords. G, ouais, c'est ça. Les trois accords, c'est ça. Non, mais c'est vraiment une petite période de 2 ans, parce que j'ai été à FMT, là, au Ok. campus McDonald's, là. Ouais. Tu l'as terminé? Non, j'ai fait un On parle an. pas ça dans le Patreon? Ah, c'est ouais, ça. c'est vrai. Ok, ouais, c'est vrai. Là. Ouais, on va faire ça On avait fini, là. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va jaser de quoi dans le Patreon? après? Là, on va jaser de son école. Ça va. Non, mais dans le Patreon, on va parler un peu de d'autres trucs sur les drones, puis un peu de toi, là, comment que ça s'est rendu là, puis ça va être intéressant. Parfait. Good. Ouais. Fait que, on refait nos remerciements pour terminer. Fait qu'on remercie nos commanditaires. La Récolte des Cantons. Avec le beau Ben. Le beau Ben, Le beau Ben. pour de la belle bière. Ouais. KCH, les équipements FANEF. Puis la Société de l'agriculture de Saint-Hyacinthe. Pour le beau local. Yes, sir. Yes. Merci à nos auditeurs de nous suivre, de partager l'épisode, de commenter, d'aimer. Ça nous aide pour nous faire connaître. Comme Dan dirait, petit pouce bleu, ça bonne. Il est pas là. Il est pas là. C'est ça. Ouais, fait que on se revoit pour les abonnés Patreon, ça se continue. Sinon, on se revoit à une prochaine fois. Salut tout le monde.